Haïti, mais il y a un pays Taïwan et pays d'Haïti qui signent un accord, je dis, un accord de coopération et pour plus passer 22 millions de dollars. Donc, nous dit 22 millions de dollars américains pour réaliser deux projets qui visaient pour renforcer la production du riz dans la région nord et dans la région sud pays. Donc, c'est ministre Affaires étrangères Edmond Bokschi qui était signé à ça à tout pour tes signatures et ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, monsieur Jobert Engrand. Et puis, il y a l'autre côté, faiblesse, état de droit, impunité en Haïti, TPS, c'est quelques parmi dossiers responsables réseau national Cap défendre droit mon en parlant de Pierre Espérance était abordé avec quelques députés et sénateurs après cérémonie prestation de serment 116e législature américaine. Mais avant nous rejoindre Pierre Espérance, nous allons rejoindre correspondant nous Mathiado Villemé qui était présent dans le moment que accord ça tape signé entre pays d'Haïti avec Taïwan. Mathiado Villemé. 22 825 000 dollars américains, ça, c'est quantité l'argent qui prévoit pour porter assistance technique dans la production du riz dans la Tibonite, Nord, Nord-Est, et département sud pays. 5 500 000 dollars américains pour l'exécution du projet dans la région Nord et Nord-Est. 6 500 000 dollars américains pour l'exécution du projet dans la région Sud. En outre, comme je viens de vous le mentionner, 3 millions de dollars américains sont également prévus pour la création des 3 centres modernes de traitement de semences de riz. À ces 15 millions s'ajoutent des ressources extra-budgétaires s'élevant à 7 825 000 dollars américains accordés par le gouvernement taïwanais en complément du financement du projet dans la Tibonite, qui font partie des fruits de la visite d'État en République de Chine, Taïwan, effectuée le mai dernier de son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse. Ministre Affaires étrangères et culturelles, M. Edmond Bokschi, qui s'est une signataire à Cosa pour l'État haïtien, salué de Massa. Je tiens également à remercier de façon particulière l'ambassadeur de la République de Chine Taïwan, cher ami, et toute l'équipe de l'ambassade de la République de Chine Taïwan pour le travail important réalisé quotidiennement dans le sens du raffermissement et de la diversification des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre Haïti et la République de Chine. Accord ça a entré en application à partir du mois de janvier, ça l'a duré 3 années. Massia devenu pour la voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci, Massiado Villemé. Faut dire que accord ça porté signature tout ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural en parlant de Monsieur Jobert Engrand Pito qui lui-même prend engagement pour accompagner agriculteurs. En suivre. Il s'agira pour ce projet d'optimiser le potentiel agricole irrigable de 15 000 hectares. Soyez rassurés toutefois que les chantiers déjà initiés dans le Nord-Est par le gouvernement haïtien, comme la construction du barrage hydro-agricole de Marion, l'amélioration de la pluie sur la rivière Massac pour augmenter la desserte en eau d'irrigation des plaines de Maribaou, sont susceptibles d'améliorer l'efficacité de l'intervention du projet. Je prends également l'engagement
d'instruire toutes les entités techniques et déconcentrées du ministère pour qu'elles fournissent une collaboration franche et sans faille à ces projets. Voilà, c'était ministre agriculture là, dans l'occasion accord ça qui signé entre République d'Haïti avec Taïwan. Et puis l'autre point dans l'actualité, tant qu'on a annoncé, le Pierre Espérance a participé dans la prestation de serment 116e législature américaine. Pierre Espérance, c'est responsable réseau national qui défend le droit moun dans le pays d'Haïti. La font compte rendu sur rencontre qui gagné ici Washington. Pierre Espérance. Nous rencontré en pile congressman et sénateur pour parler sous situation et pays et d'Haïti. Nous parler tout sous aide les États-Unis by Haïti à travers USAID qui nécessitait pour gagner plus de transparence et pour fonds ça à dépenser vraiment à joindre les bénéficiaires et monde qui est vulnérable et monde qui a aidé. Et en gros, c'est de ça nous parler tout sous question état des droits, sous question impunité, sous justice en Haïti, sous insécurité qui va le terrain, et nous parler tout sous deuxième bigo massacre qui fait en Haïti et depuis 1986 et massacre et la Saline qui fait et pour plus de 71 morts avec plus passé 11 femmes qui violées, un paquet de cailles et écrasé et autorité au pas jamais dit rien sous massacre ça. Nous fait échange situation ça. Ben nous idée et bien expérience de congressman nous rencontrer. Nous rencontrons Andy Levin qui s'est invité nous avec staff li. Puis nous avons rencontre avec Benny et Sanders, on rencontre qui dirait moins que 10 minutes ou situation et Haïti. Par exemple, nous rencontrons et staff et Cathy et Castor et qui c'est un représentant qui sorti et Florida. Est-ce que nous parlons de TPS? Nous parlons de TPS, on est échéance c'est année ça et nous parler de ça bon l'important pour haïtiens yo tout yo même yo mettre tête ensemble yo mobiliser et ça qui est intéressant dans le congrès ça gagné c'est pour la première fois gagné toute femme ça yo qui élu et dans le congrès équipe que nous rencontré yo montré importance Haïti et donc nous-mêmes nous porter dossier et droit moun absence état des droits qui gagne et en pays avec tout le monde ça nous rencontré nous te gagné et chance tout nous te font échange avec Madame Pelosi pendant 3 à 4 minutes et sous et Haïti et encore. Voilà, c'était Pierre Espérance qui est responsable réseau national Cap défendre droit moun dans le pays d'Haïti, dans le micro Jean-Pierre Leroy. Et puis, tu as parlé de Mialov, qui c'est un ancien député républicain d'origine haïtienne, lui-même qui pral tourner commentateur dans le réseau par Cap n'a parlé de CNN. N'a bien avec détail dans un petit mot. Haïti est un pays Taïwan avec pays d'Haïti qui signe un accord. Je dis un accord de coopération
et pour plus passer 22 millions de dollars. Donc, nous dit 22 millions de dollars américains pour réaliser deux projets qui visaient pour renforcer la production du riz dans la région nord et dans la région sud pays. Donc, c'est le ministre Affaires étrangères Edmond Bourchi qui était signé à ça tout pour tes signatures et ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, monsieur Jobert Angran. Et puis, il y a l'autre côté, faiblesse, état de droit, impunité en Haïti, TPS, c'est quelques parmi dossiers responsables réseau national Cap Défense droit moun en parlant de Pierre Espérance était abordé avec quelques députés et sénateurs après cérémonie prestation de serment 116e législature américaine. Mais avant nous rejoindre Pierre Espérance, nous allons rejoindre correspondant nous Mathiado Villemé qui était présent dans le moment que accord ça tape signé entre pays d'Haïti avec Taïwan. Mathiado Villemé. 22 825 000 $ américains, ça, c'est quantité l'argent qui prévoit pour porter assistance technique dans la production du riz dans la Tibonite, Nord, Nord-Est, avec département sud pays. 5 500 000 $ américains pour l'exécution du projet dans la région Nord et Nord-Est. 6 500 000 $ américains pour l'exécution du projet dans la région Sud. En outre, comme je viens de vous le mentionner, 3 millions de $ américains sont également prévus pour la création des 3 centres modernes de traitement de semences de riz. À ces 15 millions s'ajoutent des ressources extra-budgétaires s'élevant à 7 825 000 $ américains accordés par le gouvernement taïwanais en complément du financement du projet dans l'Artibonite qui font partie des fruits de la visite d'État en République de Chine, Taïwan, effectuée le mai dernier de son Excellence Monsieur le Président Jovenel Moïse. Ministre Affaires étrangères à Kutlan, M. Edmond Bourchi, qui s'est une signataire à Consa pour l'État haïtien, salué de Massa. Je tiens également à remercier de façon particulière l'ambassadeur de la République de Chine Taïwan, cher ami, et toute l'équipe de l'ambassade de la République de Chine Taïwan pour le travail important réalisé quotidiennement dans le sens du raffermissement et de la diversification des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre Haïti et la République de Chine Taïwan. Encore ça a entré en application à partir du mois de janvier, ça, la durée 3 l'année. Mathiado Villemé pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci, Mathiado Villemé. Faut dire que à cause ça porté signature tout ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural en parlant de monsieur Jobert Angran Pito qui lui-même prend engagement pour accompagner agriculteurs. En suivre. Il s'agira pour ce projet d'optimiser le potentiel agricole irrigable de 15 000 hectares. Soyez rassurés toutefois que les chantiers déjà initiés dans le Nord-Est par le gouvernement haïtien, comme la construction du barrage hydro-agricole de Marion, l'amélioration de la pluie sur la rivière Massac pour augmenter la desserte en eau d'irrigation des plaines de Maribaou, sont susceptibles d'améliorer l'efficacité de l'intervention du projet. Je prends également l'engagement d'instruire toutes les entités techniques et de concentrer du ministère
pour qu'elle fournisse une collaboration franche et sans faille à ce projet. Voilà, c'était ministre agriculture là, dans occasion accord ça qui signé entre République d'Haïti avec Taïwan. Et puis l'autre point dans l'actualité, tant qu'on a annoncé, le Pierre Espérance a participé dans la prestation de serment 116e législature américaine. Pierre Espérance, c'est responsable réseau national qui défend le droit moun dans le pays d'Haïti. La font compte rendu sur rencontre qui était gagnée ici Washington. Pierre Espérance. Nous rencontré en pile congressman et sénateur pour parler sous situation et pays d'Haïti. Nous parler tout sous aide les États-Unis by Haïti à travers USAID qui nécessitait pour gagner plus de transparence et pour fonds ça au cap dépenser vraiment à joindre les bénéficiaires et monde qui est vulnérable et monde qui a aidé. Et en gros, c'était ça nous parlait tout sous question état des droits, sous question impunité, sous justice en Haïti, sous insécurité qui va le terrain, et nous parler tout sous deuxième bigo massacre qui fait en Haïti et depuis 1986 c'est massacre et la Saline hein, qui fait et pour plus de 71 morts avec plus passé 11 femmes qui violées, un paquet de cailles et écrasées et autorité au pas jamais dit rien sur massacre ça. Nous fait échange situation ça. Ben nous idée et bien expérience de congressman nous rencontrer. Nous rencontrons Andy Levin qui s'était invité nous avec staff puis nous avons rencontre avec Benny et Sanders, on rencontre qui durait moins que 10 minutes pour situation et Haïti. Par exemple, nous rencontrons et staff et Cathy et Castor et qui c'est un représentant qui sorti et Florida. Est-ce que nous parlons de TPS? Nous parlons de TPS, on est échéance c'est année ça et nous parler de ça bon l'important pour haïtiens yo tout yo même yo mettre tête ensemble yo mobiliser et ça qui est intéressant dans le congrès ça gagné c'est pour la première fois gagné toute femme ça qui élu et dans le congrès équipe que nous rencontré yo montré importance Haïti et donc nous-mêmes nous porter dossier et droit moun absence état des droits qui gagne et en da pays avec tout le monde ça nous rencontré nous te gain et chance tout nous te font échange avec et Madame Pelosi pendant 3 à 4 minutes et sous et Haïti et encore. Voilà, c'était Pierre Espérance qui est responsable réseau national Cap défendre droit moun dans le pays d'Haïti, dans micro Jean-Pierre Leroy. Et puis, tu as parlé de Mia Love, qui c'est un ancien député républicaine d'origine haïtienne, lui-même qui pral tourner commentateur dans le réseau par Cap n'a parlé de CNN. N'a bien avec détail dans un petit moment.